Alors coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous tester le maquillage que j'ai reçu donc hier. Pour vous ce sera, vous le verrez ça ce soir à l'heure où je tourne. Donc du coup voilà, je voulais vous faire le maquillage avec les produits que j'ai reçus de chez Bis. Pour faire un genre de crash test et voir avec vous vraiment ce que ça donne. Donc ne faites pas attention, en ce moment je me tape des boutons là, j'en avais là, enfin bref. Je sais pas à quoi je fais une petite... Je pense que je fais une petite réaction mais je ne sais pas à quoi. J'utilise rien de plus que ce que j'utilise d'habitude, donc je sais pas si c'est les hormones ou enfin bref. Du coup j'ai des boutons partout, j'en ai là, enfin bref. C'est la cata. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc mon maquillage sera quasiment exclusivement qu'avec des produits Bis, sauf pour ce qui est du mascara et du crayon à sourcils, voilà, puisque je ne les ai encore pas de cette marque là, mais sinon tout le reste ça vient de chez Bis. Donc c'est parti, on commence déjà par cette petite base. Donc c'est une base hydratante. Oui, celle-ci c'est la base hydratante en 20 ml, voilà. Elle est transparente, hein, quand vous la mettez, n'ayez pas peur, hein, elle est vraiment... elle est translucide comme ceci. Elle est vraiment très très agréable à appliquer, on dirait que vous mettez un voile sur votre peau. C'est vraiment très très agréable je trouve. Au niveau de l'odeur, ça va, elle est pas... Celle-là je crois pas que je l'avais déjà testée avec vous. Et après elle est vraiment, la peau vraiment toute douce. On dirait vraiment que vous avez une peau de pêche comme on dit. Ensuite je vais, il faut que je remette mes lunettes sinon je ne vois pas clair. Je vais essayer ce petit fond de teint. Donc c'est un fond de teint, qu'est-ce qu'il dit sur celui-ci? Fond de teint hypoallergénique, matifiant et couvrant. Il matifie et couvre la peau parfaitement. Il hydrate et lisse visuellement l'épiderme. Il laisse un effet velouté. Il donne à la peau une apparence saine. On va tester, on verra bien. Je ne sais pas si c'est la bonne teinte pour moi. Donc oui, hein, j'applique toujours mon fond de teint moi à la main comme vous le savez. Alors ce que ça donne, c'est bien évidemment sans mes lunettes je ne vois pas grand chose. Donc voilà, je sais pas si vous voyez une réelle différence. Je vais me regarder à la lumière du jour. Il me fait déjà pas de démarcation, donc je pense que c'est la bonne teinte pour moi. Hop, on va tester mes nouvelles petites lingettes démaquillantes à l'eau micellaire de chez Inel. Là, je vous l'ai montré dans mon haul que vous allez bientôt voir. Enfin, que à l'heure actuelle vous auriez vu. Donc voilà. Non, il est vraiment très bien. Il donne pas un aspect... j'ai pas l'impression d'avoir une plaque... vous savez, il y a certains fonds de teint, quand ils sont vraiment très couvrants, on a l'impression d'avoir un paquet sur la figure. Et ça, j'ai horreur de ça. Donc du coup, là, c'est plutôt pas mal pour moi. Hop, donc on va les mettre de côté. Et je vais utiliser mon petit correcteur, toujours de chez Bis. Donc celui-ci c'est toujours de la gamme hypoallergénique. Voilà. Donc je l'ai pris en teinte... il n'y a pas la teinte dessus. Quand même étrange.
Non, bah je crois que c'était la 01, enfin la plus claire, je crois que j'ai pris. Oui, il n'y a pas le... C'est bizarre. Enfin bref, on va tester. L'applicateur mousse est vraiment génial, je trouve. Il met ce qu'il faut de produit, comparé à l'autre que j'utilise d'habitude, qui en met peut-être un peu trop. Voilà, vous voyez pas grand chose. Je vais essayer de camoufler mes boutons. Mais bon. Je crois qu'à ce stade-là, il n'y a plus rien à faire. Hormis patienter. Si ça va, ça couvre légèrement et encore, je suis même pas sûre. Enfin bref. Ma foi, hein, on est comme on est. Hein. Donc il est vraiment très bien. Ils se font vraiment très bien. Il est parfait à appliquer. Moi, franchement là, je l'aime beaucoup. D'habitude, j'utilise celui-ci. Je vais vous montrer. D'habitude, j'utilise... Hop là, il y a des cheveux. Celui-ci, le Super Stay 24 de chez Maybelline. Il est bien, mais l'embout mousse, vous voyez, il délivre beaucoup plus de matière que... ouais, c'est un plus gros contenant, mais il délivre beaucoup plus de matière que celui-ci, qui en délivre un peu moins. Voilà, c'est une plus petite broche, je sais pas si vous allez voir. Il faut que j'arrive à vous montrer. Voilà. Donc celui-là est vraiment très bien aussi. Niveau odeur, il n'y a pas d'odeur bien particulière. J'ai l'impression que ça sent, vous savez, la crème solaire. Enfin, ça c'est moi. Personnellement, il y en a d'autres qui vont dire c'est pas vrai, mais moi je sens ça. Bref. Maintenant, on va tester la petite poudre fixante et matifiante. Toujours de la gamme hypoallergénique. C'est la numéro 01. Poudre hypoallergénique fixante maquillage. Et elle est aussi matifiante, j'ai vu. Donc, c'est parti. Hop! Bien poudré partout pour bien qu'il tienne. Même si j'ai mis une base. Hop. Voilà. Elle unifie bien, je trouve, le teint, celle-ci. Hein. Donc, j'en suis contente. Pour l'instant. Après avoir dans la durée, dans la tenue, etc. Par contre, elle est vraiment très poudreuse. Ensuite, je vais mettre ce petit blush. Là. Donc, c'est la teinte 03. C'est toujours hypoallergénique. Ils disent pas la couleur. Ah si. Rouge, qu'ils disent. C'est un joli rose, je sais pas si vous verrez. Hop, un joli beige, vous voyez pas. Bref, vous allez voir sur mes joues. Il a l'air un peu moins poudreux, toujours un petit peu. Il est parfait, pile poil comme je l'aime, pas trop pigmenté, discret. C'est vraiment comme j'aime. Je vais vous montrer à la lumière. Je sais pas si vous verrez mieux. Ouais, là je suis pâle comme un... Je sais pas comment vous montrer pour que vous voyez. C'est pénible ça. Enfin bref. Donc il est vraiment
Vraiment très discret. Moi j'aime beaucoup. Si je regarde par là, c'est parce que j'ai mon miroir qui est juste en face de moi, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas. Hop. Ouais, j'aime beaucoup. Il est vraiment très discret. Un petit favori là. C'est vraiment ce genre de fard à joues en fait, de ce blush que j'aime bien. Qu'on n'est pas obligé vraiment de faire attention à comment on en met. Il est vraiment très discret. Et il fait pas des joues de clown comme on dit. Donc ensuite, bah, toujours avec Bis, je vais venir mettre mon petit, comme d'habitude, le petit blanc pour illuminer un peu mon visage. Eh oui. C'est la lumière, c'est la vie. Elle était belle la phrase là. Enfin bref. Je suis perdue. Il faut pas s'inquiéter. C'est parce que c'est jeudi. Jeudi, je suis fatiguée. Enfin. Voilà. Hop. Donc celle-ci, bah, ça fait un moment, ça fait bonnement un an que je l'ai. Toujours la même chose, c'est une petite tuerie, une petite merveille cette petite palette. Ça, j'adore. Ensuite, nous allons passer à l'highlighter. Donc c'est toujours de la gamme hypoallergénique, c'est le numéro 01. Fard. Ah, c'est un fard à joues hypoallergénique visage et corps. Illuminateur. Ok. Donc je vais venir avec mon nouveau petit pinceau éventail. Hop, prélever un peu de matière. Et venir en appliquer sur le dessus de la joue. Hop là, voilà. Donc ça reste vraiment très discret, hein, mais il apporte vraiment une petite touche de lumière. Peut-être en remettre un petit peu. Bah alors, décidément, je n'arrive plus à l'ouvrir. J'aime bien que ça se voie un petit peu, donc là c'est parfait. Là franchement mon teint j'adore. J'adore parce que ça ne donne pas l'impression qu'on est super maquillé, pourtant on y est. Ça amène un petit coup d'éclat sans faire paquet, sans avoir l'impression d'avoir une couche monstrueuse sur le visage. Pourtant j'ai déjà mis pas mal de trucs déjà je trouve. Voilà, déjà rien que pour le teint j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Vous vous rendez compte? Rien que pour le teint 7 produits, c'est hallucinant tout ce qu'on met sur notre peau. Bref, ensuite je vais faire mes sourcils, donc avec mon petit crayon de chez Yves Rocher comme d'habitude. Hop. D'ailleurs, il faudra que j'aille me faire épiler les sourcils. Faudrait que j'y pense un jour à y aller. Hop, voilà. Ça rehausse un peu le regard je trouve, et genre pour tous les jours, là c'est parce que je vous fais un maquillage et qu'après je vais peut-être tourner 1 ou 2 vidéos que je me maquille comme ça, mais pour tous les jours juste ça avec un coup de mascara, c'est parfait. Ça vous fait un petit truc léger sans pour autant faire super chargé et passer 15 000 ans à se maquiller quoi. Parce que mine de rien en vous parlant ça fait déjà 15 minutes là, ça prend du temps hein, de se faire belle. Hein. Enfin de se rendre potable si on peut dire. Ensuite, on va passer aux yeux. Hop, ma petite brosse. Alors, pour les yeux, j'utilise cette fameuse palette eyeshadow
la Gluty Plaissure, la numéro 1. Voilà celle-ci, avec un dégradé de marron et un petit peu de violet. Hop, c'est parti, parce que je vais utiliser celle-ci, et celle-ci ce ne sont que des irisés. Je vais vous enlever le capuchon pour que vous voyez bien. Hop, vous voyez, c'est que des irisés. Donc j'aime bien moi initier avant ma paupière avec une couleur neutre et après venir mettre quelque chose d'un peu plus irisé quoi. Hop, on commence déjà par unifier la paupière avec du blanc. Hop. Et ensuite, je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile un beige clair. Pour donner déjà une petite base à mon maquillage. Et dire qu'avant je ne me maquillais jamais. Hop. Donc voilà, j'ai fait ma petite base donc blanc et crème. Donc j'ai utilisé, comme vous voyez, donc celui-ci en tout premier, donc en blanc, et celui-ci après sur la paupière mobile. Et maintenant je vais venir avec cette petite palette qui est juste splendide. Je sais pas si vous verrez là déjà. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voyez. Un petit peu comme elle est juste magnifique, je trouve. Les couleurs sont vraiment bien pigmentées, vraiment bien lumineuses. Ça n'a pas l'air aussi poudreux que ça pourrait l'être pour une palette Bis. Parce que c'est vrai que Bis ont tendance à avoir des palettes pas mal poudreuses, je trouve. Bon, moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. On va commencer par celui-ci. On va déjà faire l'intérieur de la paupière plutôt. Hop, ça je reprends un mat. C'est pas le bon pinceau. Et en plus je me trompe de pinceau. Oh mon dieu. Voilà, j'aime bien faire mon creux de paupière avant. Comme ça, après, je peux mettre mes petites couleurs. Hop, mon petit pinceau là. Hop, hop, hop. Donc, je vais venir appliquer celui-ci dans un premier temps. Sur les 3/4 de ma paupière mobile. Et ensuite je vais venir mettre un petit peu de celui-ci là, du plus clair.
sur le quart restant. Enfin, sur le tiers restant, pardon. Mais je sais pas si vous verrez, je vous montrerai, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, ensuite on va mettre un petit peu donc, de mon mascara. Celui-ci c'est de chez Yves Rocher, c'est le 360. Qui est vraiment très bien aussi. J'avais envie de changer aujourd'hui, parce que sinon depuis pas mal de temps j'utilise le L'Oréal, mais là j'avais envie de changer. Même si, je dois l'avouer, le L'Oréal fait quand même des plus beaux cils que celui-ci. Voilà. Ça fait vraiment... j'ai vraiment un maquillage discret. J'aime beaucoup ce type de maquillage. Encore une fois, je me répète, mais c'est tout à fait ça, quoi. Ça, c'est tout à fait moi. J'aime pas trop les trucs trop flashy, trop waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Et ben maintenant, nous allons passer aux lèvres. Donc les lèvres, j'avais testé ma petite base pour les lèvres, toujours de chez Bis, toujours la gamme hypoallergénique, donc c'est la teinte 01. Donc ça se présente en stick comme ça. On va tester. Donc elle a déjà une petite coloration, elle apporte déjà une petite coloration beige aux lèvres. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est plutôt sympa. Et je vais essayer le rouge à lèvres liquide mat, celui-ci, en teinte 01. On va essayer, c'est la première fois que je mets un rouge à lèvres liquide mat. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc il ne colle pas, les lèvres. Là il a encore un effet mouillé, donc je pense qu'il va mettre du temps à sécher. Je sais pas, on va voir. Donc voilà, mon maquillage est terminé. Je sais pas si vous verrez grand chose. Peut-être un peu plus à la lumière et moins à contre-jour. Aussi, à contre-jour ça va, vous voyez bien en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc bon, ça reste discret, ça reste léger. Moi j'aime beaucoup. Donc ben voilà, ce petit tuto test maquillage de chez Bis est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.